Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bezrat Hashem, on prépare la paracha de Balak. Et on va voir dans la paracha de Balak un aspect merveilleux d'une des situations dans lesquelles se trouvent ceux qui appartiennent aux âmes de Yosef et qui appartiennent aux enfants indigos. Il est écrit comme ça ici. Vayar Balak ben Tzipor. Balak ben Tzipor, le roi, a vu. Et kol asher asa Israël la Émori. Tout ce qui a fait l'ensemble du peuple d'Israël au roi du Émori, qui était son voisin. Vayagar Moab mipnei ha'am me'od. Et le roi de Moab, qui est Balak ben Tzipor, a eu la crainte du peuple d'Israël, beaucoup, qui ravou, parce qu'il est nombreux, Vayakatz Moab mipnei bnei Israël. Et encore une fois, il dit, Yakatz, il y a Yagar et Yakatz. Yagar, ça veut dire qu'on a peur. Yakatz, c'est comme qu'on est dégoûté. C'est pas qu'on est écœuré de quelque chose, mais un point d'avoir peur. Vous savez, des fois quand on a peur, on a envie de vomir. Et il y a la crainte qu'on a un frisson. Vayagar, c'est le frisson. Vayakat, c'est on a envie de vomir. Vayomer Moab el zikne binyan, ata ilachechu kahal, et kol svivotenu kelcho chashor et yarak hasadeh. Maintenant, il est parti chez les vieux de Midian, qui étaient des sages, des sorciers. Il lui a dit, l'ensemble, pourquoi pas Israël? Hakahal et kol svivotenu. Ils vont, l'ensemble, manger toute la verditure qui est dans notre entourage. Mais comment il va la manger? Comme le veau. Oui, le taureau, qu'est-ce qu'il fait? Quand il prend l'herbe, il prend la terre avec. Il déracine. Et Yarak Hasadeh, ou Balak ben Tzipor, Melech Moab, Be'etaï. Et à ce moment-là, Balak ben Tzipor, celui qu'on dit au début, était le roi. Très bien. On peut expliquer ces pasouks-là de cette façon. Et on peut rentrer un peu dans la profondeur comme on aime. Vayar, c'est les lettres Or. Ori. Ma lumière. Vayar, Ori, tout le camé du bête qu'on a, on transforme l'obscurité en lumière. Donc déjà on parle ici d'un degré de lumière. Oubliez le nom Balak ben Tzipor, oubliez ça. Balak ben Tzipor, ça veut dire que c'est un roi qui est le fils d'un oiseau. Quel oiseau? Il est écrit dans les livres sacrés que les sages, les tzadikim, les gens pieux, Katzipor Kanaf Taouf ben haolamot. Ça veut dire que le sage devient comme un oiseau transparent qui navigue entre les mondes. On est dans la lumière, entre les mondes, il passe de sphère en sphère en sphère en sphère. Et kol asher asa, tout ce qui a été fait, asa, c'est le monde de la asiya, de l'action. Israël, c'est quoi? Rosh El. Israël, c'est pas Yaakov. Yaakov, c'est Ba'asiya. Israël, c'est dans le monde supérieur. La Émori, Ori, Ve'Émori, on a le Vav et le Mem qui sont pas les mêmes. La Émori, on a ici
le Aleph Reish Yud de Vayar. Et maintenant on a le Vav qui a disparu et qui est devenu un Mem. Mais le Mem, comment on écrit? Chaf Vav. Donc le nom de Dieu. La Emory, comment on écrit Lamed? Vav avec un Chaf. On a deux fois Chavav, 26 et 26. 52. 50 ans en hébreu. Ben, fils. Ben. Fils. Ben Tzipor. Ah, 26. Ben Tzipor. Balak Ben Tzipor. Et là on a Ben Or. Ben Ori. Israël. Quand tu es Israël, tu es le fils de la lumière. Le fils de la lumière. Tu es plus le monde de l'action. Tu es plus le monde bestial. Tu n'es plus les envies. Tu es le fils lumière. Comme on a dit, celui qui a fait le tabernacle, comment il s'appelait? Ben Ori, Ben Chor. Ori, on écrit Aleph Reish Yud. Voilà, on a Aleph Reish Yud. Et on a deux fois 26, Ben. Ça veut dire Israël Ben Ori, Balak Ben Tzipor. Maintenant, où était la dispute entre Balak et Israël? Dans les mondes supérieurs. C'est pour ça qu'au lieu de descendre faire la guerre avec des épées et des flèches, il a appelé les sorciers. Il a dit, maudis-moi le peuple. Pas fait la guerre avec lui, parce que la guerre, je ne pourrais pas faire. Donc c'était une guerre spirituelle? Bien sûr. Oui, C'est une histoire oui. spirituelle. oui, d'accord. La preuve que Bilam est venu, il a voulu maudire, il a béni, il a dit des choses, il a fait des actes. Donc ici, on est dans une paracha que d'un côté, on peut dire Balak, le méchant, l'autre. Et d'un autre côté, on peut expliquer quoi? La relation qu'il y a entre ceux qui sont nés lumière, les enfants indigos, les Bnei Yosef et les Bnei Yehuda, ceux qui sont nés matière. Nous avons les 7 attributs inférieurs de la matière et nous avons les 3 attributs supérieurs de la lumière. Mais ils doivent vivre ensemble en paix. La guerre entre eux crée des étincelles et crée des parois sombres. Donc la tristesse, puisque la lumière, les indigos, ils veulent aider le monde, et le monde doit recevoir l'aide. Mais quand le monde éteint les indigos, après le monde pleure qu'il est en obscurité. C'est exactement ce qui va se passer ici. Il a eu peur. Et pourquoi je vous dis les Bnei Yosef? Parce qu'il a été écrit qu'il Choch HaShor. Et qui s'appelle Shor? Yosef, c'est Yosef. Ben Porat. Yosef. Ben Porat Alehain. Kishor Tzada. Shor, c'est Yosef. C'est lui le taureau. Alors vous voyez qui dit j'ai peur que le taureau me déracine. C'est quoi ça? C'est matériel? Non. Non. Le peuple d'Israël était dans leur tente, tranquille. Ils n'ont rien demandé. Lui, il a une crainte. Mais comme la Torah a dit, on n'a pas le droit de faire du mal à Moab. Pourquoi? Parce qu'à la fin, Moab, c'est les parents de qui? Ruth Moabia. Les parents de David Amelech, Melech HaMashiach, vient de Moab. Donc on n'a pas le droit de faire du mal. Qu'est-ce qui se passe après? Vayagar Moab, Mipnei Ha'am. Mais Od, Vayagar, c'est quoi? Gar, c'est les 3 premiers attributs. Le Vav et le Yud, c'est les lumières du nom céleste des 4 lettres. Il y a Ot Yud, Ot Hei. Après il y a Ot Vav, Ot Hei. Donc on a le Yud et le Vav, sont les lumières. C'est l'étincelle et le processus. Et le 2 fois Hei, c'est la matière qui doit recevoir ces lumières. Donc, quand il dit Vayagar, ça veut dire que les lumières sont sorties des 3 attributs. Et c'est pour ça que lui, il a reçu le message. Les lumières sont sorties vers toi. D'accord? Ni Moab a bougé, ni Israël a bougé. Personne n'a bougé. Personne. Mais en haut, Ça a bougé. ça a bougé très fort. Il y a eu 2 forces qui sont montées. Hoppa! Et maintenant, le débat céleste. Entre qui?
Ben Ori ve Ben Tzipor. Ben Balak ou Ben Israël. Et dans le mot Balak, il y a le mot lève. Bet Lamed, lève. Et 100 fois lève. Kouf. Donc, il y a eu des émotions qui ont travaillé ici. C'est pas de la rigolade. Et après, on appelle Israël. Et après, on l'appelle Vayakel. C'est quoi Vayakel? Vayakel, c'est se réunir. Donc, c'est quoi la mitzvah? Vayakel, il y a une paracha, Vayakel. Oui, le rassemblement. Le rassemblement de tous, l'union des individus fait la force. Prends. L'union fait les forces. Alors lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu de la hauteur du vol du oiseau, de l'aigle transparent. Il a vu qu'il y a le peuple d'Israël est uni. Vaquel. Quand ils sont unis en bas, ils sont unis en haut. Mais qui les unit, le peuple d'Israël? Seulement quand il y a Israël, quand il y a Yaakov, Béné Yaakov, c'est quoi Béné? En pluriel. Yaakov, c'est différent. Mais Israël, c'est Rosh El, c'est l'union, ça monte jusqu'en haut la lumière. Alors il a dit, Vayagar Moab mi Béné Ha'am. Mais Od, il a eu une crainte très forte. Qui Rav ou... Pourquoi? Parce qu'il est Rav. Et il y a Rabbi, Rav, Veraba. Comme c'est un Rav, comme ils se sont unis autour d'une chose, alors il a dit j'ai peur. Et après, Vayakatz Moav, encore une fois répété, Mipene, Bene, Israël. On a une étude. Cette étude-là, c'est la relation qu'il y a entre le leader et son troupeau. Et sachez qu'il y a quelque chose de très bizarre dans le monde. Comment est-ce possible qu'un être fait peur à plusieurs de gens? Si vous êtes plusieurs et un être vous fait peur, allez, tuez-le. Alors comment est-ce possible que les gens vont après un être, après un leader? Mais quelle est la relation entre le leader et le peuple? Pourquoi mon cher Rabbeinu n'a rien fait en force? Israël, il n'a rien fait en force. Il y a des leaders, Gandhi, il n'a rien fait en force. Il y a toutes les générations, il y avait des leaders. Fou, Kung Fu, le chinois fou, il n'a jamais fait en force. Comment est-ce possible que le troupeau élu un roi? Et le roi, une personne, dit maintenant tous les gens de 20 ans à l'armée. Et tous les gens vont à l'armée. J'ai pas envie d'aller à l'armée. Parce Qui qu'il tu a es? une force de conviction que les autres n'ont pas. Comment il reçoit cette force? Par de là-haut. Par de la là-haut. lumière. Donc par, vous la- voyez Que c'est spirituel. que toute l'histoire et toute la façon de devenir un leader, c'est pas de nous. On est influencé par des lumières célestes. Pas tout le monde qui peut être leader. Pas tout le monde peut. Pas tout le monde peut être Non. leader. Il y a des gens qui arrivent au poste du leader et deviennent malades. Ont une crainte, Ils sont pas bons. ont peur. Voilà Balak. Il a eu peur du peuple d'Israël. Mais c'était le roi de Moab. Quoi? T'étais Ben Tzipor. Il pouvait naviguer dans le monde. Vous savez c'est quoi? Il voyait. Il voyait de loin. Bilam, à ce moment-là, c'était un prêtre à la hauteur de Moshe Rabbeinu. À la même hauteur. Et pourquoi dans la paracha, il n'y a pas Moshe Rabbeinu? Parce qu'on n'a pas voulu opposer les deux. Parce qu'on ne peut pas opposer Parce que la Touma. si on aurait opposé Moshe Il y aurait eu. et Bilam, le monde aurait cessé. Et oui, c'est deux forces. Moins Deux forces identiques. Donc on voit tout le temps qu'il y a des lumières
Il y a un débat dans la lumière. Au-delà des matières. Et c'est qui les lumières qui se battent? Les Bnei Yosef. Les indigos. Qu'il chochashor, les indigos. Et sachez qu'à l'armée, il y a des unités d'élite. Et dans les unités d'élite, il y a beaucoup d'indigos. Mais il y a aussi les autres. Beaucoup d'indigos. Pourquoi? Par l'intuition. L'intuition. Tu dois être très intuitif quand tu fais une mission et que tout d'un coup quelque chose change. Et j'ai eu la chance, Baruch Hashem, d'avoir des échanges avec des gens comme ça. Et une fois, j'ai été donner un discours pour leur expliquer d'où ces gens-là reçoivent leur influence, leur esprit. Il y a une intuition. Intuition, d'où ils reçoivent ça? Et je leur ai dit que quand on va envoyer une petite équipe faire une certaine mission, avant, on reçoit les intelligences qui disent à tel endroit, il y a un mur, va à gauche, va à droite, fais comme ça. Et ils te donnent la map pour arriver au but. Mais des fois, la map change. La personne a enlevé le poteau. La personne a mis un arbre de ce côté. La personne a déraciné l'autre. Et maintenant, tu es en pleine mission. Qu'est-ce que tu fais? Faut improviser. Les gens qui sont balak, ils ont peur du changement. Alors ils disent, je m'excuse, l'information a été faute, et ils retournent à la maison. Et les gens, les Bnei Yosef qui sont des leaders, ils vont jusqu'au bout de la mission. Et on leur pose après la question, comment tu es arrivé au but puisque l'intelligence était fausse? Il dit, je ne peux pas expliquer. Alors je leur disais toujours, quand on envoie quelqu'un à une mission, on voit les gens qui sont intuitifs. Mais quand on s'entraîne, pour s'entraîner, pour savoir, jamais la personne est intuitive. Parce qu'elle ne sait pas s'entraîner d'après les cartes, les maps. Toujours elle va improviser. D'accord ou pas? Donc vous voyez qu'on a ici les deux. Oui, et maintenant, on a une paracha. Que cette paracha-là nous met en différence les Bnei Yosef, les indigos, et les autres. En état de quoi? De guerre. Avant la guerre. Pourquoi? Parce qu'on voit que le peuple d'Israël n'a pas bougé de sa tente. Il ne savait même pas que le Moab, il était en train de préparer une guerre avec eux. Et Moab, qui était une puissance extraordinaire, lui non plus, il n'a pas bougé ses armes. Donc est-ce qu'il y avait une guerre? Non. C'est juste en haut. Il y a un passouk en Tehillim qu'on dit quand on fait le Hallel, le jour de Rosh Chodesh ou le fête, on dit Hashamaim Shamaim la Hashem, Va'aretz Natan livnei Adam. Le ciel appartient seulement à Dieu et la terre appartient aux êtres. Mais quand les êtres, malheureusement, ont progressé dans la technologie, et maintenant, ils arrivent à influencer les ondes qui arrivent du ciel avec les satellites. Et ils se battent en haut, au-delà de l'atmosphère, avec des... Chacun invente son arme et sa force et tout ça. Ça devient Hashamaim Shamaim la Hashem. Pourquoi vous rentrez dans la sphère qui m'appartient à moi? Arrête, Natan livnei Adam. La terre est pour vous. Ça veut dire que même dans le psouk de Tehillim, dans le psaume, on voit qu'Akadosh Baruch Hu différence ceux qui sont dans le degré du ciel et ceux qui sont dans le degré terrien. Mais qu'est-ce qui se passe quand par malheur, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand par malheur, Bilam deviennent quoi? Des gens que la technologie leur permet à maîtriser le ciel. Ils veulent éteindre les lumières célestes. Là, vous parlez de, par exemple, la Corée du Nord qui a voulu faire du mal. C'est pas ça, Rabbani. C'est tous ceux qui ont des satellites, tous ceux qui envoient des fusées
au-delà de l'atmosphère. Mais tout le monde le fait. Non, pas tout le monde. Beaucoup de pays. Pas beaucoup de pays. Combien de pays ont La des fusées? Chine, la France, Allez-y. Israël, Allez-y. l'Amérique, la Russie. Non. Il y a 197 pays dans le monde. Combien sont en dehors de l'atmosphère? C'est tout. On est 5 5 ou 6 alors, finalement. 197 pays dans le monde. Il y a peut-être 10 qui ont envoyé quelque chose en dollars. Et un des 10 est Israël. Oui. Alors est-ce que c'est bien? Non, est-ce qu'Israël ne va pas dans un chemin qui ne lui est pas Qui ne lui attribué, correspond pas. qui ne lui correspond pas et qui peut arriver Et qui l'emmène qui n'emmène le à des endroits très dangereux. Il n'a pas- Pourquoi? parce qu'il n'a pas allé, puisque vous venez de dire Shamaïm, mais arrête et arrête. Donc on sort de ce qui est écrit. On sort de quoi? De la sphère. Voilà, on sort Et de- quand on sort des sphères, on dévie on un peu ce qui est on sort de l'équilibre du monde. céleste. On déséquilibre. On déséquilibre le ciel. Et maintenant, qui sont ceux qui doivent, sur terre, prendre responsabilité de ce qui se passe sur ciel? Yosef. C'est les Bnei Yosef, les indigos. Et c'est pour ça que nous avons une génération qui se remplit de plus en plus d'enfants spéciaux indigos. De plus en plus, on les voit partout, ils grandissent, ils prennent la place, ils deviennent. Mais les enfants de la technologie, qui ne sont pas les enfants indigos, utilisent les technologies et les statistiques pour éteindre la lumière des indigos. Donc ça va être une guerre. C'est une guerre Guerre. déjà. C'est déjà une C'est une guerre très 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 difficile. Difficile, hein? Très Ouais, difficile. en Et vous plus- savez qu'est-ce qu'ils font? Comme ils savent que les enfants indigos sont des enfants avec beaucoup de désirs, à la fin, Bil'am, qu'est-ce qu'il a dit à Balak? Il a dit, tu sais, va à côté d'eux et ouvre un marché et mets tes filles, Ah oui. Ben Péor. Pour pervertir le peuple. pour pervertir le peuple. Ben Péor. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, envoie les jeunes et tu vas les donner comme ça. Et quand ils vont faire ça, ils vont s'affaiblir. 24 000 morts. Comme les 24 000 élèves. Voilà, oui, c'est ce que j'ai Encore dit. 24 Tout revient. Vous savez pourquoi 24? Parce Pourquoi que la 24? journée, une journée entière. Ah, Ah. C'est une sphère entière qui s'efface. Torah, Yakiva. Il y a plein de 24. il y a plus de- Il y a le veau d'or, il y a tout. 24. Donc nous avons ici maintenant cette semaine, que Dieu nous en préserve et nous garde, la semaine qui va venir. C'est une semaine qui est que Dieu nous en préserve, un conflit très fort entre les gens de lumière et les gens de technologie de lumière. La technologie de la lumière, ça veut dire, Scientifique. oui, faire passer un électron d'un endroit à l'autre, mais de façon artificielle. A débuté, ça fait 170 ans à peu près. Il y a eu les débuts de Tesla, comment il s'appelle l'autre américain? Il y avait Tesla, il y avait Edison, il y avait... Et eux, ils ont commencé à faire bouger, avec la chimie, des électrons pour à la fin recevoir un champ électrique. Ça a débuté avant. Tesla, il a fait à la reine d'Angleterre une cave entière de batteries. Et il y a 170 ans à peu près, ou 150 ans, je ne me rappelle plus, il lui a illuminé tout le royaume en électricité. Mais pour illuminer le royaume, aujourd'hui on peut le faire avec un petit moteur, il avait besoin de toute une cave pleine de batteries. Ça s'appelle Tesla. Et lui, il a commencé à faire bouger les électrons. Il a compris que quand on fait bouger les électrons de façon artificielle, on reçoit de l'électricité. L'électricité,
son bénéfice est que l'être humain, avec très peu d'efforts, peut recevoir beaucoup d'énergie. D'accord ? C'est pour ça qu'on a la voiture, on peut passer d'un endroit à l'autre, on a les avions, on a les trains, on a à la maison tous les robots qu'il nous faut le manger, tout ce qui va faire cuire le manger, on est très content. D'un côté, on est content, mais d'un autre, on oublie que cette technologie n'arrête pas d'avancer. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on va mettre deux gens très intelligents, un en face de l'autre, la personne qui aura le plus d'informations, c'est la personne qui sera le plus intelligente. Oui. Ça dépend comment l'utiliser. Plus j'ai des informations, plus je peux faire des équations. Oui. Aujourd'hui, l'Internet et la télécommunication, par heure, je parle d'heure, emmagasine des informations de dizaines et de centaines d'ans de vie. Donc, où est la personne qui a assez d'informations pour se battre avec ça? Non, ça va trop vite. Ça va trop vite, exactement. Trop vite, et non pas seulement trop vite, Mais trop de savoir. Maintenant, après qu'on a compris ça, et j'espère qu'on a bien compris, parce que c'est énormément d'informations, aucun cerveau est capable aujourd'hui d'avoir le contenu de toute cette information. C'est impossible. C'est plus vivant. Et je pense qu'il y a moins que 2 mois que le monde, ils ont dit, on va accélérer maintenant l'information sur Terre. Des satellites. Des Satellites. Et dans quel but? Le but est d'être capable de diriger le monde entier, l'être entier, d'en haut, sans faire aucune guerre, sans utiliser aucune arme. Juste par les satellites, commencer à tester, est-ce que vraiment on a bien détecté toutes les fréquences de l'être humain? Est-ce que maintenant on est déjà en train d'envoyer des ondes sur Terre, des satellites, qui atteignent des certains cerveaux et qui commencent à les diriger d'en haut? Et maintenant, si vous voulez comprendre ce que je vous dis, c'est très très simple. Pourquoi à chaque fois que le téléphone sonne, la personne fait tout de suite comme ça? C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi tu sursautes? Et alors il sonne. Il va sonner. Et s'il t'a pas répondu, tu vas voir qu'il t'a appelé, appelle-le après. Exactement. Au milieu de cours de Torah, au milieu de la prière, tout le temps. Pourquoi ça me perturbe? Exactement. Pourquoi? Parce que je Pourquoi quand je reçois une lettre à la boîte aux lettres, des fois je la laisse sur mon bureau et je l'ouvre pas une semaine? Pourquoi ça me perturbe? Le bruit. La fréquence. Avant que ça sonne, ton cerveau Et déjà est perturbé d'informations. Voilà. Moi, quand j'avais un téléphone, avant qu'il sonnait, je ressentais l'onde qui venait. Ben oui. C'est pour ça que vous êtes débarrassé. Aujourd'hui, j'ai plus rien. Bon, c'est le choix d'être un être libre Oui, parce qui n'est pas dirigé par des fréquences. Vayagar, moi, nous on est gare. On est dans les 3 attributs célestes. Pourquoi Kadosh Baruch Hu envoie sur terre les indigos? Pourquoi il les envoie? Pour illuminer ceux qui ne sont pas illuminés. C'est pas un orgueil. Il y a une doucha spéciale, il y a une doucha. Oui, c'est pas un orgueil. Ils ont le nom de Dieu sur eux, c'est pas possible. C'est l'amour. Et eux, ils les tuent, ils les détestent, ils les mettent dans des cages, dans des hôpitaux de fous, ils leur donnent des médicaments, ils veulent pas d'eux. Alors qui va vous protéger? Qui va prier du fond de son cœur? Qui va faire descendre des larmes? Qui? Vous? Non. Vous, c'est les voitures, les maisons, le manger, les habits, les bijoux, l'argent dans la banque, les trucs. Vous n'êtes pas du tout dans l'aspect Vayagar. Pourquoi il a eu peur, moi? Pourquoi?
Parce qu'avant le mont Moab, il y a Vayagar, les 3 attributs célestes, avec les lumières qui descendent en haut. Tu peux te battre avec ça? Oui. Ils sont montés au degré de Bilam. Ils ont créé avec notre argent, l'argent des taxes qu'on paye. Ils ont créé le démon électrique qui règne sur nous. Et on paye. Et tous les jours, les taxes, ça monte. Et les impôts, ça monte. Et voilà, tu as reçu là. Et ne fais pas virer l'argent comme ça. Et tu as fait rentrer l'argent, tu ne peux pas le sortir. Vous connaissez les lois? On ne peut pas sortir l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On est devenu inférieur à l'homme électrique. À l'homme Technologique. Et même ceux qui inventent ces technologies, Ils sont soumis aussi. ils sont soumis parce que la technologie va plus vite Ça peut que... aller plus vite qu'eux, c'est ça. Et qui va les sauver d'eux-mêmes? Ben, c'est Dieu, hein, qu'il n'y a que lui qui peut sauver, qui peut arrêter tout ça. Il va envoyer sur terre. Voilà. Regarde, moi, mes pneus à âme. Il y a un peuple. Ce peuple-là, une fois on l'appelle le peuple, une fois on l'appelle Israël, une fois on l'appelle Yakel, et une fois on l'appelle Shor. Ceux-là, c'est les Bnei Yosef. Les Bnei Yosef sont sur terre, pas pour eux-mêmes. Eux, ils ont fini leur tikkun. Alors pourquoi ils viennent quand même? Pour donner la lumière à leurs frères, pour que leurs frères puissent être capables de faire leur tikkun. Mais si leurs frères les éteignent, leur donnent des drogues, des petits, la rétaline, c'est affreux dans les classes, la moitié des enfants, ils font tous les jours la queue quand ils rentrent en classe, et c'est la maîtresse qui leur donne devant tout le monde la rétaline. C'est quoi ça? C'est soumettre un enfant génie comme des animaux, comme des moutons. Le mettre dans un cadre, dans un moule. Mais après, l'enfant génie, quand il est dans le moule, il ne peut pas sortir la lumière. Il ne peut pas évoluer. Il ne peut pas illuminer. On l'a éteint et après on pleure. Tout est éteint, tout est éteint. Où est la lumière? Elle est à côté de toi, la lumière. Et pourquoi tu ne crois pas à ce qu'elle dit? Pourquoi tu penses que c'est des fous? Et vous savez que les fous, on les appelle les fous, ils disent des prophéties. Vous savez ça? Bien sûr. Et ils disent des vraies choses. Mais non, on va tous dire que c'est des fous. Et on va leur donner des drogues. Et quand ils sont drogués, ils peuvent dire la vérité? Non, ils sont impuissants. Et quand ils sont impuissants, qui prend le dessus? L'homme de la technologie. Et qu'est-ce qu'il fait, l'homme de la technologie? Il est en train de nous soumettre à nous, à lui. Vous avez dit que cette semaine allait être importante. Dans quel sens? Dans le sens que l'être de technologie va rencontrer dans le ciel l'être de lumière. Ça va être une bataille magnifique. Parce que Bilam, qui voulait ensorceler le peuple, qui n'aimait pas le peuple, qui est mort avec une épée d'une main, avec toutes ces sorcelleries, comment à la guerre il a été pénétré avec une épée de main. Et Moshe Rabbeinu, invisible. Lève-toi devant eux. Moab était sur la montagne. Le peuple d'Israël était bas. Moab avait des maisons en pierre. Le peuple d'Israël était dans des tentes en tissu. Mais il est écrit là-bas que la Kdusha du peuple d'Israël, la sainteté, le comportement, c'est pour ça que les midot, vous ne savez pas avec les midot qu'est-ce qu'on peut faire. Avec le comportement, mon cher Rabbeinu a dit, il n'y a aucun problème. Je m'incline. Et il s'est baissé, et dans les cieux, il s'est monté. Et maintenant, un très grand débat, une très grande guerre
Shamaim, Shamaim la Hashem. Et après que Bezrat Hashem, cette guerre finira, on verra sur terre quel était le résultat. Et c'est pour ça que c'est une semaine qu'on rentre dans Yud Zayin Bet Tammuz. On rentre dans les 3 semaines de Yud Zayin Bet Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Et le Ari HaKadosh dit que dans ces semaines-là, il y a la permission à l'être lumière négative d'agir sur la matière comme il veut. Et l'être de lumière positif doit se cacher, ne doit pas se voir. C'est 3 semaines que l'être humain de lumière doit se mettre de côté. Baisser la tête. Et les gens pensent, mais non, au moment de guerre, on va sortir à la guerre. Malheur. C'est un malheur. C'est pas le temps. Maintenant, c'est le temps de baisser la tête. C'est le temps d'être humble. C'est le temps que les enfants indigos se prennent en main et se taisent. Pourquoi? Le monde tient sur ceux qui se taisent, qui se retiennent. Qui doit se retenir? Ceux qui ont la force d'agir. C'est qui? Vayagar, Gar. Les 3 attributs célestes, c'est eux qui ont la force d'agir maintenant. Et c'est quoi leur force? Qui se retiennent. Vous savez, cet enseignement qu'il y a ici, on peut sauver la vie des gens. À chaque instant que tu vois qu'il y a une grande colère, une énergie très forte électromagnétique, que tu ne comprends pas d'où elle vient, d'où les gens prennent les, comment dire en français, ils ont la mouche. Tac, d'un coup, hop, la mayonnaise tombe. Mais je suis plus fort que lui. Et qu'est-ce que je vais faire? Si tu es plus fort, tu es capable de te taire. Si tu n'es pas plus fort, tu vas agir. Mais agir, c'est dans la matière. Et maintenant, on parle de 3 semaines spirituelles. Que Akadosh Baruch Hu donne la permission à cette force électromagnétique d'agir sur le monde. 3 semaines. Yud Zayin Bet Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Et quand on va rentrer dans le Chodesh Av, Mo'av, et même Vav, c'est quoi même Vav? 46. Et le Kolel, c'est 47. C'est l'union du nom céleste Havaya et du nom céleste Eke. C'est 47. Av. Et l'Ulba. T'inquiète. Si tu vas tenir, tu vas te retenir. Et l'Ulba. C'est quoi Elul? Ani le Dodi, Vedodili. Quand tu te rabaisses comme ça, des fois on pense, Akadosh Baruch Hu m'a perdu de vue. Akadosh Baruch Hu t'a donné une bonne idée, de te taire, parce que maintenant, la mauvaise onde circule. Et c'est peut-être pour ça, maintenant j'y pense, que c'est la raison qu'ils ont commencé à accélérer sur l'être humain, leurs bêtises. Ils comprennent même pas que cette onde-là va leur tomber sur la tête à eux. Ils pensent qu'ils sont protégés. Ils ont oublié. Ils prennent la voiture, ils prennent l'avion, ils prennent le bateau. C'est pour ça qu'ils ont fait les sous-marins. Pour que cette onde électromagnétique n'atteigne pas les sous-marins. Mais les sous-marins, mais quand même, elle atteint. Ils pensent qu'eux, ils vont être imperméables à ça. Non, 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 non. Ceux qui vont être imperméables, c'est les gens de lumière. Les êtres lumière, comme on l'enseigne, c'est eux, les indigos, eux, ils vont être imperméables. Mais les indigos, ils s'en foutent d'être imperméables. Ils veulent aider leurs frères. C'est pour ça que Yosef Hatzadik a dit Asiru kol ish me'alai. Je veux pas être cet homme très fort. Je veux être le frère de mes frères. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il est parti dans le champ? Il a rencontré l'ange Gabriel. Il lui a dit, qu'est-ce que tu désires? Il lui a dit, Etachai anochi mevakesh. Je veux mes frères. Pourquoi tu veux tes frères?
Parce que mes frères, je vais faire la paix avec eux. Et c'est pour ça que sur terre, on doit être vayakel, réunis. C'est un moment d'union et c'est pas un moment de séparation. Et quand on va être unis sur terre, après, Baruch Hashem, il y aura l'union sur ciel. C'est pour ça qu'il est écrit Ismechu Hashamayim Vetagel Haaretz. Et c'est Rachet Tevot, le nom divin Havaya. Ismechu Hashamayim Vetagel Haaretz. On veut arriver à un stade qu'il y a la joie dans les cieux. Mais comment il y aura la joie dans les cieux s'il y a conflit entre la lumière vraie et la lumière technologie? Ils sont inverses dans leur mouvement électromagnétique. C'est inverse. Un annule l'autre. Toutes les générations. Et aussi notre génération. Akadosh Baruch Hu a montré à l'être humain. Vous savez Rome, quel empire c'était? Rome. Ils ont fait des portes. Chaque endroit qu'ils étaient pour montrer la force de l'empire de Rome. Ils étaient vraiment puissants. Vous savez, les Grecs, ils avaient le savoir des anges. Les Égyptiens, ils savaient utiliser les lumières du soleil pour en faire des forces et des sorcelleries. Vous savez qu'est-ce qu'il y a eu sur terre jusqu'à aujourd'hui? Mais il y a une chose qui passe en douceur, de génération en génération. La lumière de l'être humain, la Torah or. Torah or. Pas Torah de division, pas Torah de séparation, pas Torah de secte. Torah de lumière, Torah d'amour, Torah d'union. Et quand on sera unis, la lumière de garde des 3 attributs supérieurs et avec les 7 attributs inférieurs, plus personne pourra nous toucher. Amen. Plus personne pourra toucher l'humanité. Je ne parle pas de juifs. L'humanité est en danger. Ils savent même plus, comme tout devient solaire, ils n'ont même plus la force d'enlever la prise électrique pour arrêter les ordinateurs. Puisque tout devient des massages solaires. Ils utilisent la lumière de Dieu, la lumière du soleil, pour émettre un savoir qui dépasse le cerveau humain. Et ils ont toujours dit, le cerveau humain ne sera jamais dépassé. Ça, il nous aboie. Jamais dépassé, jamais. Et il dépasse. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi, ils ont mis en ligne. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que notre ami Trump a décidé de dire, allez hop, viens, on utilise tout le monde. Viens, on arrête tous. Et il est en train de régner sur le monde avec la technologie de NASA. Qui a payé ça, vous savez? Les Nations Unies. D'où vient l'argent? Des impôts que nous on paye. Alors il raconte Bezrat Hashem. C'est exprès que je fais un cours pas trop grand parce que c'est des informations qui sont difficiles, très fortes. Essayez d'aller dans la nature, de vous retrouver dans le silence, de vous retrouver vos repères. Essayez de se reconnecter à la lumière de vie qui est écrit ici. Israël, Béné Israël. Redevenir la lumière des 3 attributs célestes. Je dis à tous mes frères indigos qui sont toujours dans toutes les générations, ceux qui viennent montrer, illuminer le futur, ne pas baisser les mains. Il faut être humble, il faut être caché, mais il ne faut pas arrêter d'être illuminé. Baruch Adonai, l'Olam.